Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des 5 minutes chrono. Aujourd'hui, on va parler de l'architecture bioclimatique. Alors tout d'abord, une petite définition comme d'habitude. Qu'est-ce qu'une maison bioclimatique ? Donc en fait, une maison qui est conçue de manière bioclimatique, c'est une maison qui va mettre à profit son environnement et les ressources naturelles qu'il offre pour couvrir ses besoins en énergie et en chaleur. L'objectif vraiment d'une maison bioclimatique, c'est d'assurer un confort optimal pour ses habitants, tout en conservant en tête d'avoir une certaine sobriété énergétique, donc de consommer très peu d'énergie, de rester vraiment en harmonie avec son environnement et bien sûr de s'inscrire dans une démarche de développement durable. L'architecture bioclimatique, on a l'impression que c'est quelque chose de récent dont on parle depuis quelques années seulement. En réalité, c'est des principes qui ont été identifiés à l'époque où les maisons n'avaient pas d'isolation, pas de double vitrage, etc. Et donc ces principes-là, en fait, sont presque aussi vieux que l'humanité, entre guillemets. C'est juste qu'ils ont été vraiment théorisés et poussés à l'extrême, on va dire, récemment, notamment avec les progrès sur l'isolation et sur les techniques de conception. La seconde question, c'est quels sont les grands principes de l'architecture bioclimatique ? En fait, tout d'abord, l'architecture bioclimatique va s'intéresser à la question de la chaleur et de la fraîcheur. Le but, ça va être en hiver de maximiser les apports de chaleur naturelle et en été de minimiser les pics de chaleur pendant les périodes caniculaires. On va aussi beaucoup plus penser la disposition des pièces selon leur usage au cours de la journée et selon l'ensoleillement et la luminosité dont elles vont bénéficier. On va aussi beaucoup se servir de l'environnement végétal mais aussi topographique de la maison. Et enfin, on peut utiliser la géothermie, notamment en ce qui concerne le chauffage et la climatisation. La troisième question, c'est donc comment on va aller concevoir de manière plus concrète une maison bioclimatique. Alors tout d'abord, un principe qui semble être vraiment du bon sens, mais qu'il est important de rappeler, c'est qu'on va aller limiter absolument les ouvertures au nord. Et quand je dis les ouvertures, c'est les portes, les fenêtres et surtout les baies vitrées. Parce que c'est par là en fait que la chaleur va s'échapper en hiver. Vous aurez beau faire la meilleure isolation du monde, une fenêtre, c'est en fait un point faible, on va dire, dans l'enveloppe de la maison. Donc il faut absolument éviter d'aller placer des grandes baies vitrées au nord. Par ailleurs, on va au contraire aller placer ces ouvertures au sud parce que ça va permettre de maximiser les apports en fait solaires. Les moyens sont multiples, mais l'important c'est vraiment d'aller se protéger des rayons directs du soleil en été. Bien sûr, à côté de ça, on va travailler l'isolation qui protège du froid et du chaud, comme la fibre de bois qui sont intéressantes parce qu'elles ont à la fois un très bon pouvoir d'isolation hygrométrique et thermique en hiver, mais aussi en été avec une très faible inertie face à la chaleur. On va aussi bien sûr dans la même logique aller disposer les pièces de vie au sud, donc là on va passer du temps, on a besoin de chaleur, de lumière, donc salle à manger, salon, éventuellement des chambres plutôt côté sud, et tout ce qu'on va appeler les pièces tampons, donc c'est-à-dire les pièces soit de passage, soit les pièces où on n'a pas besoin d'avoir une chaleur vraiment très importante, on va les placer plutôt au nord. Et à côté de ça, on va aussi vraiment porter attention à la ventilation, faire en sorte que la maison puisse facilement être aérée, notamment en mettant des ouvertures face à face. Comme ça, on peut créer des courants d'air et faire entrer la fraîcheur, notamment en période caniculaire. La quatrième question, c'est quels sont les dispositifs que l'on va aller placer à l'extérieur de la maison. Tout d'abord, peut-être l'un des plus connus, c'est le puits climatique. D'ailleurs, le dernier numéro des 5 minutes chrono était consacré à ce sujet. Les puits climatiques, en fait, vont se servir de la géothermie pour soit réchauffer l'air de la maison en hiver, soit au contraire le refroidir en été, sans qu'il y ait besoin d'installer du chauffage, de climatiseur, etc. Juste en se servant du différentiel de température entre l'air extérieur et le sol. Dans la même logique, on peut aussi se servir des pergolas, donc pergolas bioclimatiques, pergolas pourquoi pas végétalisées. On va aller placer cette pergola au sud et faire pousser une plante avec un feuillage caduc dessus, comme ça en été ça apporte de la fraîcheur et de l'ombre, et en hiver au contraire les feuilles tombent et ça ne cache pas la lumière. Dans le même esprit, on peut aussi aller utiliser des végétations plutôt persistantes, en l'occurrence côté nord pour protéger des vents froids, et côté sud végétaliser la façade encore une fois avec des végétaux caducs. Ça va aller former une espèce de couche d'isolation et donc garder en fait la façade de la maison et les murs bien au frais, même en plein été. Bien sûr, ces conseils-là sont adaptés en fonction du climat et du terrain, et c'est tout l'intérêt justement de l'architecture bioclimatique. Et donc on passe maintenant à la dernière question. Existe-t-il un label officiel sur le bioclimatisme ?
En fait, le bioclimatisme, ce sont un ensemble de règles qui ont été théorisées notamment par des architectes. Il n'existe en fait pas de cahier des charges officiel, contrairement à la maison passive par exemple. On a en fait une espèce de boîte à outils qui est à notre disposition et on va aller piocher dedans. Et après, ces principes-là en fait du bioclimatisme, ils ont été utilisés notamment dans le cadre de la RT 2012 pour atteindre les objectifs qui ont été fixés par la réglementation. Et ce sera encore plus vrai avec la Euro 2020 puisqu'elle augmente encore les exigences par rapport à la question de l'isolation thermique. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos différentes questions sur le sujet. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos disponibles sur notre chaîne ou à vous rendre sur notre site internet hommage.fr où vous retrouvez encore plus d'articles sur la construction écologique. Merci, à bientôt.